Je parle de personnes, les têtes de TikTok. Je ne parle pas des petits TikTokers qui ont 5-10 personnes dans leur live. Je ne parle pas des personnes qui ont une trentaine de personnes. Je parle vraiment des têtes d'affiche de TikTok. J'ai l'impression que c'est une bataille d'argent. J'ai l'impression que c'est une bataille de popularité, une bataille d'argent. Je donne une question sincère. Mes rapports de DPJ ont été exposés, dévoilés partout sur Internet, notamment sur TikTok. Pourquoi? Premièrement, qui a eu accès à ça? Qui a fait fuiter ces documents-là? Parce que c'est des documents qui sont confidentiels, les noms ne sont pas indiqués. C'était quelqu'un qui savait. Donc, pourquoi ça l'a fuité? Si j'avais été une autre personne, est-ce que ça l'aurait fuité? Je pense pas. Je crois qu'Amé Allaire, elle n'a pas de succès sur TikTok. Ses rapports n'ont donc pas été exposés. Patouf aussi a été au centre de plusieurs controverses, etc. Je crois sincèrement, et j'en suis fermement convaincu, que les gens voyaient le gain de popularité qu'on avait et ils voyaient le potentiel, ils voyaient mon intelligence, et là, ils se sont dit « Oh, voici un compétiteur ». Ah oui, Danny Murray aussi a été au centre de controverse, hein, ça vient de me popper dans la tête. Donc, voici un compétiteur, voici quelqu'un... Parce que chaque fois que quelqu'un monte en haut, il faut comprendre que... Je vais essayer de vous l'expliquer. Il faut comprendre qu'on est tous des compétiteurs sur TikTok. Amine, moi, Murray, Boyardi. Si t'es dans mon live, c'est à moi que tu vas gifter. Si t'es dans le live de Murray, c'est à Murray que tu vas gifter parce que... Mais tu peux pas te splitter à moins d'avoir 2 téléphones, mais même encore là, tu peux pas être sur le même compte à 2 places. Tu peux pas être à 2 lives en même temps. Impossible. Puis, à un moment donné, votre argent, elle n'est pas illimitée. À un moment donné, votre carte de crédit a dit « OK, c'est beau ». Votre compte de banque, il dit « OK, j'en peux plus, j'ai des dettes, j'ai des factures à payer. Merci, Jésuite ». Donc, chaque créateur de contenu, normalement constitué, s'il fait ça pour l'argent, veut avoir votre présence dans les lives pour le convertir en monnaie. Et c'est tout à fait pour ça aussi, même Zaki Boy était au centre de controverse, ça vient de me revenir, c'est pour ça aussi qu'ils font tous des pseudo-messages de prévention, mais qui font quand même des battles. Dans le fond, ils font tout pour soigner leur image, pour mettre une belle image, là. On va prendre par exemple Amine et Zaki Boy, là. Ces deux-là, ils sont en partenariat. Vous avez 2 personnes qui disent à tout le monde « Arrêtez de dépenser, gardez votre argent, jouez raisonnablement sur TikTok, etc., etc. » Mais ils sont en battle du matin au soir. Rien contre, j'ai rien contre. Mais il faut comprendre que quand une tierce personne monte, comme moi j'ai monté avec Florence, on représente une autre porte d'entrée. Une autre porte d'entrée à ce qu'on ait une tribune. Et si vous êtes dans mon live, vous n'êtes pas dans le live des autres. C'est pourquoi ils font des duos, des battles, pour essayer de récupérer une certaine somme, de récupérer puis de monétiser la haine, la hate que j'ai. Fait que là, les gens qui m'aiment pas vont aller dans le live de Amine, par exemple, ou Marie-Maxime, qui était au centre de victimes aussi, ça vient de me revenir. Vous voyez toutes les têtes d'affiche. L'intervention d'hier de Marie-Maxime, là, en toute honnêteté, j'ai été voir les exposes. En toute honnêteté. Mis à part la haine qu'il y a envers moi, elle l'a monétisée. Elle n'avait aucun intérêt de venir avec moi. Pensez-y 30 secondes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et c'est une vraie question, là. Une vraie question. Trouvez-vous que c'est normal que si Marie-Maxime me gueule après puis qu'elle me dit comment je suis un trou de cul puis qu'elle me lave dans tous les sens, trouvez-vous ça normal qu'on y envoie des universes, façon de parler, là, hein, c'est pas des universes qu'elle a reçus, mais des gros cadeaux, là, trouvez-vous ça normal, une galaxie, puis au final, c'est qui le gagnant? C'est pas vous autres. C'est pas vous autres, c'est elle. C'est elle qui empoche. Elle rouvre ses poches, là, et elle encaisse. Finalement, quand on y pense bien, elle peut penser ce qu'elle a dit. Elle peut aussi ne pas le penser. C'est pas le point. C'est que le drama, c'est payant. C'est payant. C'est une personne contre une autre personne. Et si on se range du côté de la population, ça va mieux. Pour les affaires. Seulement, moi, je me suis toujours positionné en tant que personne réelle, neutre et sincère. C'est-à-dire, comment je peux expliquer? Je me suis jamais servi du drama des autres pour mon avantage personnel. J'ai jamais attaqué qui que ce soit pour mon avantage personnel. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai insulté des gens dans mes lives, oui. Merci Gabi Miao. J'ai insulté des gens dans mes lives, oui. Mais j'ai jamais fait... Comment je pourrais dire ça?
J'ai jamais fait ce que les autres ils font, me mêler de la vie des autres. Puis merci James Louvain. J'ai jamais fait ça, me mêler de la vie des autres, puis commencer à faire des vidéos justificatives sur mon mur pour attaquer une personne, puis une autre, puis une autre. Puis j'ai jamais non plus fait de partenariat avec qui que ce soit pour entourloupiner quiconque. J'ai jamais... Tu sais, j'ai pris beaucoup de temps avant de faire des battles parce que j'ai toujours dit, et je le dis toujours, que c'est comme deux portefeuilles sur une balance, puis c'est celui qui a le portefeuille le plus plein qui fait peser la balance, puis le seul gagnant, c'est celui qui est là. J'ai toujours essayé, j'ai toujours resté sincère, j'ai jamais caché mes intentions, puis j'ai toujours redonné tous mes profits, en tout cas la grande majorité, à la communauté, parce que je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste qu'un créateur de contenu garde toutes les richesses, alors que de base, sans vous, on n'a rien du tout. Donc ça, c'est une chose. Alors, il faut comprendre que la raison pour laquelle, quand on monte, on se fait descendre par le bas, merci monsieur le chialeux ou monsieur je sais pas quoi, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce qu'ils voient un compétiteur. Ils veulent pas qu'il y ait quelqu'un qui monte et qui absorbe l'argent des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils se font attaquer par aussi la communauté. Parce que vous savez, qui aimerait pas avoir un salaire de 100 000 par année? Je vous donne un exemple, ça n'a rien à voir avec TikTok. Qui aimerait pas avoir... Mettons, je publie une offre d'emploi demain matin. 100 000 $ pour faire ce que vous voulez. Merci, monsieur, pour le bracelet. On va dire que c'est la job parfaite, là. Vous avez rien à faire, je vous verse 100 000 $ par année, puis vous avez des assurances, puis si vous tombez malade, je vous double le salaire. 200 000 par année. Allez-vous postuler pour l'emploi? Merci, monsieur, pour le bracelet. Je pense que vous allez postuler. Maintenant, si tout le monde postule pour la même chose, vous allez vouloir vous démarquer. Vous allez être jaloux. Eh bien, c'est un peu ça. Sur TikTok, il y a les classements quotidiens. Et quand on monte en termes de diamants, eh bien, ça donne plus d'argent. Parce que TikTok prenne 70% des revenus des cadeaux. Vous donnez une galaxie, ça vous coûte, par exemple, 20 $, ça donne 6 $ dans les poches du créateur de contenu. À peu près, là, c'est approximatif. Toujours en US. Hein? Moi, j'ai toujours été transparent avec vous. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer à arrêter d'être transparent. Ça donne 6 $, pour une galaxie, 3 $ environ pour un money gun. Un gun à cash. L'histoire, c'est que les gens qui connaissent un petit peu les diamants, avec des sites internet comme par exemple TikTok Diamond Converter, on peut trouver la valeur des diamants. Et ça peut frustrer certaines personnes que les demoiselles restent assises sur leur cul, parce que c'est ça pareil. Ils sont assis sur une chaise, puis ils se font donner des cadeaux, puis ils finissent une soirée, après quelques heures de live à peine, avec par exemple, au hasard, on va dire 360 000 diamants. 360 000 diamants, ça représente environ 2000 $ américains. Convertis en canadiens, mettez ça en 2700. Ça commence à faire beaucoup d'argent pour rester assis sur son cul. Maintenant, si on extrapole, puis c'est juste de l'extrapolage, là, on fait rien de plus qu'extrapoler. C'est n'importe quel créateur. C'est juste que j'ai pris les demoiselles parce que je sais qu'ils sont souvent dans le classement. C'est juste pour ça. Donc, ça n'a rien à voir avec elle. J'ai rien contre elle. Absolument rien. C'est vraiment juste au hasard. J'aurais pu dire Amine, mais il fait pas souvent le classement. Mais les demoiselles, je sais qu'ils sont bien placées. J'aurais pu aussi prendre Zaki Boy. On va prendre Zaki Boy aussi. Zaki Boy, les demoiselles. Bon. Maintenant, si on extrapole, puis on dit 2000 $ multiplié par 10 jours. Ça fait 20 000. Ça commence à faire beaucoup d'argent. Alors, vous comprenez pourquoi les personnes ne veulent surtout pas que d'autres personnes aient leur tribune. Parce que si vous me donnez à moi, vous ne donnez pas à elle, vous ne donnez pas à Zaki Boy. C'est comme ça. Ensuite de ça, les subs. C'est un autre arnaque, ça, les subs. Oh, moi, je pose sur TikTok pour faire des cadeaux puis de l'argent. Mais je mets un sub. Puis je mets un objectif de sub, mais je vous dis, donnez pas de cadeaux. Donnez pas de cadeaux, mais donnez de l'argent dans les subs. Ça revient strictement au même. Ça revient exactement à la même calice de choses. Que ce soit les subs ou les cadeaux, on va se le dire, il y aurait beaucoup moins de monde qui ferait des lives s'il n'y avait pas d'argent sur TikTok. Alors, de ce fait, lorsqu'on est un créateur de contenu populaire, tout le monde veut couper notre tête. Que ce soit les autres créateurs de contenu, merci Tidé, tous les autres créateurs de contenu veulent que vous chutez parce qu'ils veulent avoir plus de monopole, ou sinon ils vont venir profiter de vos vues en faisant des battles puis profiter du drama, faire des faux dramas et tout ça, ou bien c'est les gens en bas qui vous envient puis qui veulent vous voir tomber pour monter à leur tour. Et c'est là qu'on a des horreurs comme des rapports de DPJ, des rumeurs de violence conjugale et de tout qui sort.
Hein? Amine le raciste, Amine le batteur de femmes, les demoiselles qui se font tatouer le nom des gifters, vous avez Murray le poignardeur, t'sais, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi est bon pour faire chuter quelqu'un. Ça peut être Zaki Boy qui a foutu une femme enceinte, Danick Bouchard qui a fait des vols dans les maisons, qui a attaché des personnes âgées. Ça... On attend quelqu'un? Va donc regarder à la porte, mon chéri. Parce que je suis loin de la porte. Ce sera pas long. Hein? C'est qui, ma chérie? Oh non, non, non. Il attendra. Donc, ça peut être n'importe qui. Ça peut être moi, le supposé violent conjugal, manipulateur, pervers narcissique. Ça peut être Marie-Maxime, la pute de TikTok. Tu sais, je veux dire, tout le monde, à 100%, qui sont des gros créateurs de contenu, ont des dramas. J'ai pas envie de répondre. Tout le monde sur TikTok. Ah, OK, on va revenir le chercher demain. Demain. Ouais, sans faute, parce que là, je suis en live. Demain, je vais venir chercher le vélo sans faute. Parce que j'ai prêté le vélo stationnaire au voisin. Bon, fait que c'est ça. Fait que ce que je disais, c'est que vous avez des tas de personnes, tout le monde qui est sur TikTok a un drama à son actif. On essaye de trouver des bébites. Mais sauf que l'affaire, c'est qu'on en a toutes des bébites. On en a toutes. Si on se met à fouiller un peu et à gratter, là, c'est pas reluisant pour personne. Sauf que sur TikTok, c'est facile. C'est facile. Puis, tu sais, Amine, on peut aussi dire le profiteur parce qu'il y a un magasin. Puis, tu sais, on peut être jaloux de son succès dans ses magasins. Puis... Mais en réalité, si on y pense bien, là, est-ce qu'on n'est pas en train un peu d'assister... Merci, Jésuite, pour les cadeaux. Est-ce qu'on n'est pas... Peux-tu baisser le son, s'il te plaît? Je m'entends en double. Mon père écoute le live. On est en train d'assister à la jungle. Est-ce que c'est normal de s'attaquer au modérateur d'une personne? Est-ce que c'est normal de s'attaquer à tout le monde? On me reproche d'avoir exposé la famille de Weirdest, alias, maintenant qui s'est dévoilé, François G, pour les intimes. Par contre, exposer mon rapport DPJ, qui avait mes enfants là-dedans, ça c'est correct. On dirait que vous ne réalisez même pas que vous avez franchi l'inacceptable, avant bien même que je le fasse moi-même. On dirait que vous ne réalisez pas que vous aussi avez été trop loin. Ça va dans les deux sens. Merci Xavier pour les roses. Moi, ici sur TikTok, là, j'ai toujours dit et j'ai toujours assumé que je faisais un show. Oui, le troll, c'est ma personnalité réelle, mais de façon beaucoup plus modérée. C'est-à-dire que sur Internet, je donne un show. J'exagère des traits de personnalité. Mais le troll, c'est juste une caricature, une... Comment on dit ça? Une satire, une... C'est quoi le mot que je cherche? C'est quoi le mot que je cherche, Florence? Je m'excuse, j'ai la tête qui tourne un peu. Quand on... Une caricature, un synonyme de caricature, c'est pas ce que je veux comme mot. Une... Métaphore. Non, c'est pas une métaphore non plus. Une extrapolation. Une amplification. On va dire ça comme ça. On va le dire comme ça. Parce qu'évidemment, un garçon sur TikTok qui est assis et qui dit « Le ciel est beau ». Regardez, je vais donner un exemple concret bien clair. Boukari. Qui de plus intéressant que Boukari? Qui de plus bienveillant que Boukari? Boukari est une personne fantastique. Il y a quand même des sujets de conversation agréables. Boukari n'est pas dans le drama. Mais en tout cas, là, il est éclaboussé à cause de moi. Mais Boukari n'est pas dans aucun drama. Il se mêle de rien. Il fait ses petites affaires. Il est bienveillant avec tout le monde. Mais dans ses lives, 13 personnes, 14 personnes. Pourtant, c'est un gars qui parle de tout. C'est des sujets qui sont intéressants. Il s'exprime bien. Il est volubile. Pourquoi Boukari ne monte pas? Ah, parce que, justement, il n'y a pas ce petit quelque chose que les gens aiment. Les gens aiment la marde. Il manque l'étincelle. Par contre, quand Boukari il s'exprime puis il se fâche, parce qu'il est éclaboussé puis il essaye de rétablir un peu son honneur parce qu'il n'a absolument rien à voir avec nous autres, ah ben là, il peut avoir des 500-600 personnes dans ses lives. Lui, 500-600 pour lui, c'est un miracle. Il n'atteint jamais ça. Aussitôt que le drama finit, ça retombe à 13. Fait que c'est un peu ça. Sauf que si tu fais quotidiennement des personnages ou des amplifications de traits réels, des traits grossiers, malheureusement, ce qui va arriver... Tu sais, prenez Danny Murray. Danny Murray était un TikToker au début qui n'avait pas de vues. Il a commencé à exposer les rapports de DPJ. Il a commencé à avoir des vues. Correct. Mais pas beaucoup.
Après, je pétais ma coche dans mon live parce qu'il exposait ça. Les vues augmentaient. C'était pas gros, c'était 100 ou 200. Jusqu'alors, ces lives tournaient en moyenne autour de 800 personnes. En moyenne. Le soir, tard, entre 600 et 800 personnes dans ces bonnes soirées. Il faisait des lives quand même complets. Maintenant, reprenez la situation de l'expose qu'il y a eu avec le couteau. Bon, il s'est fait boycotter, il s'est fait menacer, bon, enlever tout ça. Il est parti de TikTok pour quelques jours. Quand il est venu pour se justifier, combien de personnes étaient dans son live? On était plus de 2000 dans le live de Danny Murray. Pourquoi? Parce que les gens aiment le drama. C'est ça qui fonctionne malheureusement sur TikTok. C'est triste de dire que les belles choses, c'est pas ce qui intéresse le monde. Ah, mais attention, je dis pas que les belles choses n'intéressent jamais le monde. Parce que mes haters deviennent énormément plus doux quand que je fais gagner une Nintendo Switch en direct, quand je fais gagner un virement Interac ou des choses comme ça. Là, tout d'un coup, il y a pratiquement plus de drama dans le live. Là, tout devient doux, tout le monde devient docile, ça liche le cul, ça rouvre l'anus, ça fait... Mais aussitôt que la Nintendo Switch est gagnée, ça prend pas 30 secondes, c'est moi qui avais la bonne réponse, puis là, pouf, le drama, il repart. Crosseur, menteur, t'as choisi, c'est truqué. Tout est bon. Ah oui, Chaillé. Comment j'ai oublié Chaillé qui est au cœur d'une controverse, supposé pédophile. Hein, en plus. T'sais, fait que tous les gros TikTokers, là, les têtes d'affiche de TikTok, là, se font ramasser. Puis moi, de mon côté, je ne me dissocie pas des gens comme ça. Moi, je ne suis pas une personne qui fait ces choses-là, parce que je ne suis pas une personne qui juge, et je ne suis pas une personne qui est dans le drama en naturel. C'est-à-dire, la vie de quelqu'un, c'est sa vie, ça ne me concerne pas. Ma vie ne vous concerne pas plus. C'est pas normal d'aller salir les gens, d'aller les exposer dans le cœur de leur vie, puis d'inventer des histoires, puis de leur donner des justificatifs, puis vous croyez là-dedans, vous aimez ça, le drama, là, puis là, vous en rajoutez, là. Mais au final, l'intimidation que vous faites en parlant, puis en écrasant, puis c'est bien pire que le geste de base d'une personne. On combat pas l'intimidation par l'intimidation. Moi, je suis une personne extrêmement diplomate. Je suis une personne qui, oui, je pète une coche, mais tout le monde pète une coche à force de se faire ramasser. Vous avez qu'à aller sur le compte de Zone Cash. Merci, Jeanne. Zone Cash, qui est quelqu'un qui est supposément neutre et qui pète pas de coche. Allez voir ces 2 dernières vidéos qu'il a publiées. Allez le voir. Vous allez voir, il pète une coche. Parce qu'il était écœuré que le monde dise des affaires de lui. Fait qu'il dévoile du monde. Puis en passant, coucou Amine, je suis pas bien content que dans ta vidéo, quand tu dis c'est qui Biscuit Enragé, tu compares une personne à moi juste pour le physique. Là. Je vois pas ce que j'ai rapport dans ta vidéo, à part pour avoir des vues de plus, puis attiser la colère, puis la haine. Je vois pas c'est quoi que de dire que ce garçon me ressemble. Enfin. Tu dis que t'es dans le cœur d'aucun drama, mais pourquoi tu m'as éclaboussé avec ça? Tu sais, je comprends pas. En tout cas. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Si vous allez voir, là, lui aussi pète une coche. Danick Bouchard, quand il se fait insulter, il pète une coche. Tout le monde pète des coches. C'est normal. L'intimidation de masse, ça joue dans le psychologique. C'est pas normal. Un humain, c'est pas construit pour se faire intimider par une meute. C'est pas conçu pour ça. C'est pour ça que je désactive les commentaires. En désactivant les commentaires, j'en ai plus d'intimidation. C'est réglé, c'est comme ça. Ce que vous faites dans vos lives, moi, j'y regarde pas vos lives. Je vais vous le dire, honnêtement, ça m'intéresse même pas. Vous avez pas de contenu. Puis toutes les lives de pseudo-sauver Florence, là, avec le mouvement, là, hein, c'est toujours la même estime d'affaires, que ce soit Alex Wilson, Madame Gertrude, c'est toujours du pareil au même. C'est toujours la même chose. Marc-André est un pervers narcissique dangereux. Florence est une pauvre petite victime. Avez-vous vu comment Florence était joyeuse avant? Regardez, il la drogue probablement. Elle est encore enceinte. Ils se sont fait enlever leurs enfants par la DPJ. Mon Dieu, il la tient en otage à la maison. On va faire des... C'est toujours la même chose. Moi, à chacun de mes lives, là, merci Nance, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais depuis 1 an, là, on n'a jamais eu 2 lives qui se ressemblent. Je crée mon propre contenu. Ce soir, j'ai une discussion avec vous. Je n'ai pas de script, je n'ai pas de commentaires pour me guider. Merci pour le cœur. J'y vais avec le fond de mon cœur. Vous voyez, aucune préparation, je peux me fermer mes yeux comme ça. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Je n'ai besoin d'aucun guide, d'aucun fil conducteur. J'ai juste besoin de mon idée de base. Je développe autour de mon idée. Je me pose mes questions mentalement et je réponds aux questions que vous pourriez avoir. J'y vais avec mon instinct, puis avec mon cœur, avec toute mon énergie. Et c'est ainsi que je fais des lives. Je n'ai vraiment absolument pas besoin de quoi que ce soit. Vous voyez?
Et ceci est quelque chose qui rend les gens très jaloux parce que je suis extrêmement volubile, je sais où je m'en vais, j'ai de la répartie. Ça fâche, ça. Merci, Nance. Je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je suis une personne qui est très honnête, très cordiale et très diplomate. Mais ça a ses limites. Ce que je voulais dire par la diplomatie, là où je voulais m'en venir, parce que là, j'ai tassé un peu les choses, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. Les gens me reprochent d'avoir exposé le compte de Weirdest, mais j'ai essayé d'être diplomate. Merci Lune33. En 1 an, j'ai vécu beaucoup de malheurs sur TikTok, beaucoup de choses qui n'ont absolument aucun calice de sens. Merci Lune33. Je vais les répéter, je sais que je le répète souvent, mais il faut vraiment que vous preniez conscience du problème. Il faut vraiment que vous preniez conscience de la gravité de la situation. Chaque chose que je vais vous dire est extrêmement grave. Ne serait-ce qu'une seule d'entre elles et vous seriez à terre en train de brailler. Commençons. Le rapport DPJ qui fuite partout, avec les identités de vos enfants. Juste ça, il y en a plusieurs qui sont KO. Le jugement des autres. Merci Jean-Yves. Ensuite, vous avez le swatting. Combien de personnes auraient été terrorisées après un swatting et auraient arrêté? Pas moi. Les menaces de mort. On a dévoilé l'identité de mes enfants. Ce n'est pas moi qui l'avais dit en premier sur TikTok. Ça a été dévoilé dans la foulée. J'ai confirmé parce que la fuite était massive. Ensuite de tout ça, mon numéro de téléphone, je peux pas vraiment chialer parce que c'est moi qui l'ai accidentellement dévoilé. Ça, je peux pas chialer sur ça. Mais je peux chialer sur le harcèlement, par exemple. Maintenant, par rapport à ce qui a fuité sur Internet, mon adresse, que je n'avais pas mentionnée, mon adresse a fuité. Effectivement, ensuite, je l'ai confirmé quand que tout le monde savait déjà mon adresse. Mon adresse a fuité, je suis encore chez moi. Je suis encore en train de faire des lives. Je n'ai pas capitulé. Toutes ces choses. Parlons aussi de la police que vous envoyez de façon répétée. Les rumeurs, la diffamation que vous faites à mon endroit. Les fausses pistes, comme par exemple le faux 810 que Florence aurait eu. La fausse violence psychologique. La fausse violence monétaire. Nommez-les toutes. Les rumeurs que vous faites. Les fausses plaintes que vous faites à des organismes que vous dérangez. Merci Jean-Yves. Vous dérangez des organismes gouvernementaux essentiels pour des hosties de stupidité. Que vous savez qu'ils sont pas vrais. C'est juste parce que vous n'êtes pas capable de me saquer. Saquer, ça veut dire de me voir, de m'endurer. Vous n'êtes pas capable. Fait que plutôt que de dire « Ok, je swipe, je veux pas voir cet homme, il me répugne » ou peu importe, vous m'envoyez la police. Pour une victime que vous oubliez qu'elle a des psychiatres, qu'elle a des travailleuses sociales, elle a des infirmières, les polices viennent ici, elle a eu des hospices, c'est pas sa première psychose. Vous ne connaissez pas rien de sa vie, vous connaissez ce que vous voyez sur TikTok, et je ferme mes yeux encore pour que vous voyez que je n'ai aucun script, je vais même enlever mes lunettes s'il faut. Vous ne voyez rien. Vous ne savez pas tout à fait ce qu'elle prend. Vous savez peut-être les médications qu'elle prend, mais justement, vous ne savez pas l'effet que ça fait. Vous ne connaissez pas l'enfance de Florence. Vous ne connaissez pas ce qu'elle a vécu. Vous ne connaissez pas ses anciennes relations, ses anciennes dynamiques. Vous ne savez rien. Vous savez ce que vous croyez. Vous savez ce que vous imaginez. Vous êtes même rendu à vous imaginer, parce que vous avez soif de haine, vous êtes rendu à vous imaginer là, que Florence est enceinte en ce moment parce que vous voyez un pot de Materna sur une table de chevet. Pot de Materna qui date de la précédente grossesse, qu'on n'a pas jeté, qu'on a laissé là. Donc forcément, si le pot de Materna est là et qu'elle porte une robe parce qu'elle a maigri, mais la robe paraît plus grande, c'est forcément pour cacher un ventre de femme enceinte, parce que si les Maternas sont sur la table, c'est parce qu'elle les prend. Vous voyez pas que vous allez un petit peu loin dans vos causalités à effet? Vous voyez pas que ça n'a aucun crise de sens de commencer à sauter de pareilles conclusions alors qu'en fait, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas ma vie, vous ne connaissez pas ce que j'ai vécu, vous ne connaissez pas mes difficultés, mon enfance, vous la connaissez pas, ma famille, vous la connaissez pas. Vous avez juste le point de vue que vous vous êtes bâti à partir de ce que je vous ai montré, certes, mais à partir aussi des expos qui ont été grandement sortis de leur contexte. Vous dites que je ne suis absolument pas un personnage et que je suis tel quel dans ma vie, c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas cette personne dans la vraie vie. Toute personne qui me connaît dans la vraie vie va vous dire que je suis très diplomate, que je suis très calme et que je suis une personne très respectueuse. Je suis qui je suis. Mais par exemple, une chose que je suis, c'est que oui, j'ai peur de tout. Je suis un pissou parce que j'ai peur de crever. Merci pour les cadeaux. Mais une chose que je suis pas, c'est un pissou de tout le reste. Je n'ai pas peur du jugement des autres. Je n'aurai jamais peur du jugement des autres. Vous pouvez m'exposer comme vous le souhaitez. Pas de problème, regardez. Même la radio s'en mêle. Mais c'est normal qu'ils s'en mêlent. C'est normal, vous ne comprenez pas le mal que vous êtes en train de faire.
vous vous acharnez... Prenez n'importe qui, OK? On va prendre un exemple. Un exemple d'une personne qui n'existe pas, comme ça, pas de drama pour personne. Vous avez Monsieur X. Monsieur X est une personne qui aime aider les gens. Merci, Hog.xav. Monsieur X a gagné un gros montant à la loterie. Tout d'un coup, il y a des jaloux. Mais Monsieur X, depuis 10 ans, il fait de l'aide aux études à des enfants. Il le fait par Messenger, en visioconférence, pour bien voir ce que l'enfant voit, pour bien l'aider. Et puis là, vous avez la mère d'un de ces enfants-là, qui sait qui est Monsieur X, et qui sait qu'il a gagné un gros montant. Elle lui demande une somme. Monsieur X dit non. Parce qu'il dit, gars, c'est moi qui l'ai gagné. Je veux dire, je fais déjà du bénévolat. Ben, Madame G, Madame X, on va dire Madame Y, Madame Y. Madame Y va prendre une capture d'écran sur le téléphone pour démontrer que Monsieur X est un pédophile. Mais là, les gens n'ont pas le contexte. Alors, ce qui va arriver, c'est que Madame X, Madame Y va publier les captures d'écran partout, et Monsieur X va passer pour un pédophile. De cette proportion-là, vous en avez qui, au départ, connaissent Monsieur X. Ils vont dire, ben non, je le connais, il fait de l'aide aux études. Puis vous avez les personnes qui aiment le drama, qui vont se mêler à ça. Puis là, ils vont dire, oui, c'est vrai, mon fils aussi, ma fille était bizarre après y avoir parlé, puis il m'a parlé de... Puis là, vous avez une meute de personnes qui sont juste assoiffées par la haine, qui vont inventer que Monsieur X est un pédophile. Plus il va y avoir de personnes qui vont dire que Monsieur X est un pédophile, plus les gens qui sont autour, qui étaient au départ de son côté, vont commencer à se faire contaminer. Surtout si, en plus, cette petite bande de fanatiques s'en prennent directement aux personnes qui défendent ou qui ont rien contre Monsieur X. Et alors, vous avez un phénomène de société où quelqu'un est jugé sans preuve réelle, sans fait réel, seulement par les paroles d'une autre personne, d'une tierce personne, à partir d'expos, on va dire. Et là, vous avez une population qui est en colère à la longue. Merci, Nance. Vous avez une population qui est à la haine, qui est en colère. Surtout si, en plus, plusieurs personnes commencent à en parler ouvertement sur les réseaux sociaux et faire des lives de diffamation, en fait. C'est un peu ça. Puis ils commencent à publier des adresses, puis ci, puis ça, puis... Bon. Là, vous avez une population qui est en colère avec quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien fait. Mais là, la radio, là, quand vous allez la contacter avec cette histoire-là, c'est des humains, ça aussi, le tabarnak. Ils sont sensibles à la misère humaine, ils sont sensibles à la cause. Eux autres, ils veulent dénoncer un pédophile, tabarnak. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se fier à ce que la population dit. Plein de personnes ne peuvent pas se tromper. Fait que là, ils vont prendre le micro, puis ils vont dire, Monsieur X, le pédophile, faites attention à cette personne, surveillez toujours... Monsieur X n'a rien fait. Ça pourrait même aller jusqu'à ce que les policiers viennent arrêter Monsieur X. Puis il va passer en cours. Ça va loin, là. Tout ça pour des oui-dire au départ. Tout ça pour des choses que vous n'avez absolument pas vues ni entendues. Et c'est un peu la même chose ici. Il n'y a eu aucune violence à Florence. Aucune. Vous avez vu un gars qui était sec. Vous avez vu un gars qui était bête, parfois. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'à force d'être longtemps sur TikTok, à un moment donné, hein, on vit notre vie, hein. On n'a pas toujours... Tu sais, on a des désaccords dans tous les couples, là. Vous aussi, vous vous metteriez devant une caméra, puis ça t'arrive probablement, toi qui me regardes, de parler mal à ton chum ou à ta blonde. C'est pas exclusif à mon couple. Puis Amine, puis Karina, là, ils se parlent mal des fois en live, mais ça fait pas de vague. Mais non, c'est pas Marc-André Drouin, tu sais. Fait qu'au final, merci pour les cœurs. Fait qu'au final, vous avez justement des enquêtes de police qui ont été ouvertes à mon sujet. Heureusement que les policiers ont fait leur enquête correctement. Heureusement que Florence, elle est psychotique puis qu'elle est suivie par un hôpital et des psychiatres. Parce que si ça n'avait pas été de ça, probablement que j'aurais été en cours pour ça. Mais comme elle est suivie, puis qu'elle est très suivie de près, les gens autour, ils savent que c'est pas ça. Il vous manque des morceaux dans le casse-tête. Vous autres, là, vous croyez avoir la vérité, là. Vous autres, là, regardez, je vais vous montrer. Vous autres, là, vous croyez que c'est ça que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est ça. Vous voyez un portrait incomplet. Il vous manque des tas de morceaux. Puis regardez, remarquez que les princesses, là, sont même pas à bonne place. Regardez. Vous autres, c'est ça que vous voyez. Mais vous croyez que vous voyez ça. Merci, SMT. C'est ça l'affaire. Il vous manque des tas de choses que les policiers savent. Des tas de choses qui sont confidentielles. Des tas de choses que vous ne pouvez pas savoir et que je ne révélerai jamais. Parce que c'est des choses confidentielles. Merci, Nance. Vous croyez
Vous croyez ce que vous croyez. C'est drôlement poétique, ça. Vous croyez ce que vous croyez. Vous croyez ce que vous voulez croire. Vous croyez ce qui vous arrange. Imaginez demain matin, si on démontrait... On va jouer à un jeu. Imaginez que demain matin, le bon Dieu descend sur la planète, okay? Parce qu'il y en a assez de l'intimidation que je vis, on va dire. Bon Dieu ne descendra pas pour moi, là, mais en tout cas, merci Josiane, c'est juste pour l'exercice. Le bon Dieu fait jouer une vidéo à toutes les postes de télé, dans tous les téléphones, dans tous les appareils, dans toutes les langues du monde. Merci SMT. Dans cette vidéo, c'est la vérité absolue, qui prouve hors de tout doute raisonnable que j'ai été éclaboussé pour rien. Puis dans cette vidéo, vous avez même les motivations des personnes autour qui ont fait du mal. Vous avez toutes les motivations. On s'en fout de c'est quoi. Est-ce que vous allez admettre que vous vous êtes trompé? Est-ce que vous allez vous excuser? Est-ce que vous allez réparer la haine puis l'intimidation que vous m'avez fait? Est-ce que vous allez pouvoir m'enlever le préjudice que vous m'avez fait subir? Vous jugez, mais vous êtes pire que moi. Vous êtes bien pire que moi. Vous ne vous montrez même pas à la caméra. Vous ne voyez pas ce que vous faites et nous ne voyons pas votre vie. Facile de juger les gens, hein, faire de la prévention de violence conjugale. C'est moins drôle quand on se fait poigner les culottes à terre parce qu'on en fait. Hein. Facile de dire qu'on est contre la drogue. Moins drôle quand tu te fais poigner en live à sniffer une ligne, hein, n'est-ce pas? Ça va pour tous les sujets possibles. Facile de dire « Hey, Florence puis Marc-André, des hosties de trous de cul, vous n'avez pas vos enfants, vous savez pas vous en occuper. » Quand on est la voisine d'en bas, puis que les enfants, elle les a pas plus. Mais c'est facile. Elle les a pas plus. Elle l'a déjà dit en live, fait que c'est correct. Je l'attaque pas. Mais elle dit « Ah, vous méritez pas vos enfants, blablabla. » Parfait, d'accord. Puis elle les a pas plus. Tu sais, mais ça, vous avez même pas vu à quoi elle ressemble, cette femme. Vous vous fiez à n'importe qui dit n'importe quoi. Alex Wilson, vous ne savez pas à quoi il ressemble. On n'a aucune photo de lui, on n'a aucune vidéo de lui, on n'a aucune identité. Moi, vous avez ma vraie face. Vous voyez, il n'y a pas de cachotterie, là. De quoi il a si peur que ça s'il dit qu'il a peur de rien du tout? Il dit « Oh, moi, j'ai pas peur de Marc-André, je suis là pour le combattre. » Ben oui, ben oui. Il est surtout là en quête de fame. Il est surtout là en... Mais il arrive 6 mois en retard, le bonhomme, là. T'sais, ça fait 6 mois là, que tout ce qu'il dit, ça a été dit et redit, là. C'est du réchauffé au micro-ondes. Puis même le réchauffé au micro-ondes, ça a sa limite. C'est du mécalinos, là. C'est bon pour la poubelle. Ça n'a rien à voir avec un vrai repas cuisiné par grand-maman, là. Hein? Fait que, calissez-moi ça aux poubelles. Vous donnez des vues à des gens toxiques. Vous donnez des vues à des gens que leur seul but, c'est de détruire une personne. Que, comme j'ai dit, vous ne savez pas l'histoire de A à Z. C'est pas parce que vous lisez des choses dans un rapport de DPJ, merci Nance, que c'est la vérité. Gardez toujours en tête que ce que vous lisez n'est pas la vérité. Il y a beaucoup d'œuvres de fiction qui sont écrites, il y a beaucoup de livres dans une bibliothèque. Ça fait pas des livres, des faits réels. Harry Potter, ça a été écrit, ça a été imaginé. C'est pas un fait réel, là. C'est de la fiction. Ensuite de ça, vous avez la stigmatisation sur les problématiques de santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose de tabou, merci Nancy, c'est quelque chose de très vague. Quelque chose que quand tu ne vis pas au quotidien ou que tu ne côtoies pas des gens avec la santé mentale au quotidien, tu ne peux pas être ouvert d'esprit, tu ne peux pas comprendre. Alors forcément, quand tu as un problème comme moi, une phobie de mourir qui prend autant de place, c'est facile de juger puis dire que c'est de la comédie. Mais moi, je le vis et c'est souffrant. Alors, de ce fait, c'est facile quand on croit que c'est une comédie de croire qu'on manipule. Et à partir du fait qu'ils croient qu'on manipule, c'est facile d'extrapoler puis de dire que je suis un violent conjugal qui isole Florence puis que j'ai de l'ascendant sur elle. Alors qu'au final, je suis pas une personne malveillante. La seule chose que je veux, c'est me sentir en sécurité et être heureux, comme vous. Sauf que moi, je patauge. C'est comme si j'étais dans du sable mouvant en train de caler, j'essaie de me remonter, mais je suis pas capable. C'est facile de dire n'importe quoi. Fait que là, quand tu commences à voir ça, facile de dire esti, lui, il va avoir un enfant, tabarnak. Non! Et là, c'est facile quand t'es animé par la haine d'inventer des choses ou d'exagérer des faits. Ah, je vais aller dire quelque chose que j'ai pas le droit de dire. Une chance que je réfléchis. Il y a des tas de choses qui sont écrites, qui sont fausses dans ce rapport que je ne mentionnerai pas. Je n'ai pas le droit, ça me brûle. Si vous saviez, je m'en allais justement shooter ça. Une chance que je ne l'ai pas fait. Si vous saviez que tout ce que vous lisez est faux, êtes-vous au courant que les erreurs judiciaires, ça existe? Oui ou non? Êtes-vous au courant que l'homme n'est pas parfait et qu'il n'a pas réponse à tout et qu'il n'a pas la vérité absolue?
Êtes-vous conscient qu'un juré, c'est des humains? Êtes-vous conscient qu'un juge, ça peut faire une erreur? C'est sûr que si tu as des intervenants qui disent quelque chose, d'autres personnes qui se joignent à ça qui disent la même chose, etc., etc., le juge va prendre une décision en fonction des preuves qu'il y a. Mais une preuve, qu'est-ce que c'est une preuve? Une preuve. Est-ce qu'une preuve, c'est une écriture sur un papier d'un intervenant spécialisé? C'est une preuve, ça? C'est pas une preuve. Eh, où la preuve? Mettons que moi, je suis intervenant, là, pour la DPJ, là, puis que je me fais appeler, puis c'est drôle, la personne chez qui je m'en vais évaluer, c'est quelqu'un qui m'a intimidé toute mon enfance à l'école. Je suis en position d'autorité. Lui, il me reconnaît pas. Moi, je le reconnais en esti, par exemple. Lui, il me reconnaît pas. Merci, mec Théoret. Fait que là, mettons que je l'aime pas, là, je peux-tu dire des affaires qui sont fausses? Je peux dire des affaires qui sont vraies, qui vont pas bien, mais je peux-tu en mettre un peu plus? En quoi est-ce que c'est une preuve? Lorsque je vais aller au tribunal, ce que je vais présenter comme témoignage est faux, mensonger, déformé. Il y a un conflit d'intérêts qui crève les yeux. Mais le juge, il va s'en calisser parce que le juge ne sait pas que je connais cette personne ou que j'ai un préjugé sur cette personne parce que moi, j'ai été victime de préjugés. Le juge ne le sait pas. Lui, il se fie au rapport. Puis dans la DPJ, on ne peut pas s'exprimer vraiment. Donc, là, les gens, il y en a qui vont en prison pour rien. Il y en a que toutes les preuves sont là pour les faire aller en prison. Puis un coup qui sont en prison, puis qui ont purgé, par exemple, 50% de la peine, oups, on trouve le vrai coupable, puis lui est innocenté. Ça existe, des choses comme ça. C'est pas de la fiction, ça. C'est de la réalité. Puis pourtant, malgré tout, c'était écrit dans le rapport du tribunal qui était coupable. Puis il y avait toutes les preuves. Ce n'est pas vrai. On n'a pas la vérité absolue. Il vous manque beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Beaucoup trop d'informations. C'est pourquoi je vous dis, je comprends même pas que ces rapports-là se soient trouvés sur Internet. Je comprends même pas. Ça n'avait pas sa place. C'est juste dégueulasse. Il n'y a aucun parent qui est avec la DPJ qui serait content que son rapport soit sur Internet. Maintenant, posez-vous les questions. Les personnes qui ont mis ça sur Internet, laissez faire tout ce que vous avez vu au cours de la dernière année avec le troll, tout ça. Là. Revenez à la racine, s'il vous plaît. Mettez de côté toute la haine que vous avez envers moi, tous les jugements, toute la stigmatisation. Faites juste essayer d'imaginer pour une seconde que je suis un peu inconnu pour vous. Là. Coucou, c'est moi Marc-André, je suis sur TikTok. Trouvez-vous que c'est malveillant d'avoir publié des rapports de DPJ sur Internet? Trouvez-vous que c'est malveillant? C'est certainement pas quelqu'un qui m'aime qui a fait ça. Réfléchissez 5 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est Florence qui a mis les rapports? Est-ce que vous pensez que c'est mon meilleur ami qui a mis les rapports? Pensez à ça 5 secondes. Quelles étaient les motivations d'origine des personnes de mettre mes rapports sur Internet? En tout cas, de faire fuiter le rapport. Quelles étaient les réelles motivations? C'était pas gentil. Merci Freddy. Et là, quand vous comprenez ça, vous pouvez détricoter et vous dire que, waouh, vous avez été entraîné dans une vague de haine que je ne mérite pas. Êtes-vous capable de comprendre une seule seconde que tout ce que vous avez lu dans le rapport de la DPJ, vous n'avez pas le droit de vous servir de ça contre moi? Est-ce que vous avez pensé une seule seconde que ceci est inacceptable et que vous devriez ne pas en tenir compte? Vous n'auriez pas dû lire ce rapport-là. Vous n'étiez pas en droit de lire ça. Pas de m'identifier puis de savoir que c'était moi qu'on parlait. Vous n'aviez pas le droit. Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc, ce que je vous demande, ça va être dur. Faites abstraction de ce rapport, s'il vous plaît. Demain, c'est la fête des pères. J'aime mes enfants plus que tout. Demain, là, c'est la fête des pères. Faites abstraction de ce rapport. Arrêtez de me détester pour des choses que vous n'avez même pas les vérités absolues. La DPJ laisse des enfants à des personnes dangereuses. Il y a des enfants qui sont morts. Il y a même la DPJ qui a pour mission de mettre les enfants dans des familles sécuritaires qui finissent par se faire violer, frapper, battre
menacé ou torturé. Vous avez même, il y a quelques mois, là, un concierge qui a été embauché dans les centres jeunesse qui faisait du... il essayait de pimper une adolescente, là. On ne sait jamais. La DPJ aussi font des erreurs, hein, oubliez-le pas. Oubliez pas qu'ils ne sont pas parfaits, puis eux autres aussi, ils croient que la personne est correcte, jusqu'à ce qu'elle découvre que le monsieur, là, le père de la famille, là, il a violé la petite fille. On fait quoi? On fait quoi? On dit merci à la DPJ? Merci? Non. On dit que comme dans toute organisation, c'est normal d'avoir des failles, des pots. OK, parfait. Mais supposez que ils n'ont pas réponse à tout. Supposez qu'ils se sont peut-être trompés dans mon cas. Supposez que c'est peut-être de la stigmatisation. Parce que je suis victime de stigmatisation. Je suis victime de harcèlement criminel depuis 1 an sur TikTok. Et bien avant ça, avec un centre hospitalier. Et bien avant ça. Vous savez pas ce que c'est d'avoir des problèmes de santé mentale. Vous savez pas ce que c'est d'avoir des phobies comme moi. C'est pas des phobies normales que j'ai, moi, là, Calice. C'est des phobies débilitantes qui prennent toute la place. Vous avez pas le droit de me juger. Vous avez le droit de pas m'aimer. Mais surtout pas de tenir ce qui est dans le rapport de DPJ pour me salir, puis m'insulter, puis m'intimider, puis donner raison à des affaires que vous aviez observées à la base, qui sont eux-mêmes des préjugés. Parce que vous savez, les personnes qui ont exposé le rapport de la DPJ, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes malveillantes. C'est peut-être elles aussi qui ont parti des rumeurs sur moi, parallèlement au rapport. Parce que toute cette histoire, elle n'a pas commencé sur TikTok, hein, en passant. Voulez-vous que je vous dise où ça a commencé? Ça a commencé sur TikTok Shaming. Ça a commencé sur TikTok Shaming. C'est quoi l'autre nom de l'autre? Drama TikTok et compagnie, ainsi qu'une dizaine d'autres pages d'expose sur TikTok, sur Facebook. Ça a commencé là. Mon rapport de la DPJ a fuité le 1er août 2023. Le 1er août 2023, j'étais au poste de police, en train de faire une plainte. Vous savez quoi, la police m'a dit? On fait rien. Regardez jusqu'où ça va. Je me suis pas laissé intimider. J'ai continué TikTok. Puis je vais continuer. Je ne m'arrêterai pas. Je vais clamer mon innocence jusqu'à ma mort. Je ne suis pas un violent conjugal. Rappelez-vous toujours. Avez-vous écouté le live de Mademoiselle G tantôt avec le témoignage de l'autre que je me rappelle plus, le Miss Sunshine ou je sais plus trop quoi, là, Artifice. Je pense que c'est Miss Sunshine ou je sais plus. Elle l'a dit. Moi, je voulais pas porter plainte parce qu'il aurait mis ma tête à prix. La police a porté plainte. Puis ils m'ont dit, madame, c'est pas vous qui portez plainte, c'est nous qui portons plainte. Le procureur de la Couronne peut porter des accusations de violence conjugale de toute nature, sans l'accord de la victime, sans le consentement de la victime, et ce, n'importe quand. Juste ce que je viens de vous dire là devrait vous allumer des cloches. Juste là. C'est pas le choix de Florence. C'est pas Florence qui dit « Ah non, moi, je reste parce que je l'aime. » Vous comprenez pas. Au Québec, ce n'est pas la victime qui porte plainte. Au Québec, le procureur a le droit de porter des accusations tout seul. Et vous êtes des milliers à m'haïr. La police reçoit quotidiennement des appels. Ils viennent ici à tous les jours, sont abonnés ici. Les policiers regardent le live. Les policiers reçoivent des tas d'exposes que vous faites. Et je suis où en ce moment? Florence est où en ce moment? Pourtant, à écouter Karma il y a 1 an, mon règne achevait. Hein, replongeons-nous en août 2023. Les plaintes allaient de bon train, j'allais bientôt me faire arrêter, j'allais être en prison. Donc, c'est long. Ça fait 1 an. Mon Dieu! Par exemple, j'ai fait tirer une Switch en faisant tirer des billets. Oh là là, le lendemain, la police était ici. Je dis ça comme ça. Être une personne exécrable ou désagréable, ce n'est pas criminel. Se chicaner, n'en déplaise à ce que vous pensez, n'est pas criminel. Se chicaner n'est pas de la violence conjugale. Être en désaccord avec son partenaire n'est pas de la violence conjugale. S'obstiner parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose
n'est pas de la violence conjugale. Puis il y en a une estie de gang ici qui savent pas ce que c'est du contrôle coercitif. Il y en a une estie de gang ici qui savent pas ce que c'est. Du contrôle coercitif, là, c'est de menacer une personne. Attention! Dans le but d'obtenir quelque chose, de façon répétée, hein, ça peut... Quelque chose qui arrive qu'une seule fois, ce n'est pas nécessairement du contrôle coercitif. Tout le monde peut pogner les nerfs puis dire « Ok, si tu fais ça, il va arriver ça. » Ça l'arrive à tout le monde. C'est plus du chantage émotif. Ça l'arrive à tout le monde de déborder. Personne n'est parfait. Ça l'arrive à tout le monde de dire « Ah, ben si tu fais pas la vaisselle, ben écoute, tu mettras pas ta queue entre mes pattes à soir, mettons. » Ou encore, si tu lâches pas ta calice de manette, puis tu passes pas du temps avec moi, ben je te parle plus pour une semaine. Ça l'arrive à tout le monde de faire des choses comme ça. Là. C'est pas anormal. Ce qui est du contrôle coercitif, c'est de le faire de façon répétée dans le but d'avoir un contrôle sur une personne via des menaces. Et je m'excuse, mais de dire à Florence que si elle sort, elle peut le faire, mais qu'au retour de son retour, je vais faire une quarantaine, je m'excuse, vous convaincrez aucun juge là-dedans que c'est du contrôle coercitif. Vous contrôlerez aucun juge là-dedans en disant que c'est de la violence. Parce que, merci Sébastien, parce que j'ai des enjeux de santé physique et mentale. Vous n'allez pas plus loin que le bout de votre nez quand vous faites une réflexion. Vous pensez pas une seule seconde que j'ai vraiment peur de la COVID. J'ai vraiment, vraiment peur. Je fais pas semblant. J'ai failli mourir avec la COVID. Puis je suis rendu extrêmement maigre. J'ai vraiment très, très peur de réattraper ça. Si, moi, pour ma sécurité, je me dis, je vais m'isoler dans une pièce pour me protéger. Enlevez l'histoire de Florence, là. Je vais m'isoler pour me protéger. On va changer l'affaire. Je m'en vais dans un concert ce soir. Mon père est MPOC. Je reviens et pour le protéger, je m'enferme dans une pièce. Il n'y a pas de violence là-dedans. Je ne suis pas en train de l'abandonner. Je suis en train de prendre soin de sa santé parce que si je lui donne, il va mourir. Donc, j'ai été au concert, je reviens, je m'enferme 3 jours dans la chambre. Tout le monde va dire « Hey, t'es super gentil ». Maintenant, le cas de figure est le suivant. Florence, elle a 30 ans, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le droit de sortir, il n'y a aucun problème, je ne suis pas fâché, je ne suis pas jaloux, il n'y a rien de mal à ça. Elle a le droit de vivre sa vie, on est d'accord. Mais si, quand elle revient, elle me donne la COVID puis je meurs, moi j'ai peur. Alors moi, je me dis, regarde, je vais m'enfermer et that's it. Pour 3 jours, je vais m'enfermer, m'assurer que tout va bien, si tout est beau, je vais sortir. Si Florence, après, décide de ne pas sortir pour ça, c'est pas mon esti de problème. C'est pas à moi de gérer ses choix. Je gère mes choix, elle gère ses choix. Et c'est la vérité, ce que je dis. Je ne suis absolument pas responsable du fait que Florence n'est pas capable de se passer de moi 3 jours. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas me reprocher ses défauts, là. On ne peut pas me reprocher ses handicaps et ses défauts. Elle a un trouble de la personnalité... c'est quoi le nom? Non, pas histrionique, dépendante. Elle a un trouble de la personnalité dépendante, OK? Je ne suis pas responsable de ce trouble. Elle l'avait bien avant de me connaître. Si elle sort avec Amine pour aller au cinéparc, j'en ai pas de problème, il n'y en a aucun. Elle peut aller écouter les films qu'elle veut. Mais au retour, moi, pour me protéger, je vais être dans ma chambre. Porte fermée, barrée pour être sûr. Puis je vais pas sortir de là du tout. En quoi est-ce que je commets quelque chose de mal? On n'est pas dans du contrôle coercitif. On est dans une mesure de protection qui est raisonnable. Si je l'enfermais, elle, dans la chambre, alors là, ce serait pas pareil. Là, ce serait non seulement du contrôle coercitif, mais de la séquestration. On peut pas faire ça. Mais moi, j'ai le droit de m'enfermer. Je suis encore responsable de mes choix et de ma santé. Si j'attrape la COVID puis je meurs, c'est moi qui vais avoir fait le choix de ne pas m'être isolé. Je vais assumer les conséquences de mes actions. Vous comprendrez que la santé, on est tous responsables de notre santé. J'ai encore le droit de choisir si je veux être physiquement à côté de quelqu'un ou pas, là. C'est un petit peu comme si vous disiez, ben, si tu quittes telle personne, ben, t'es un violent. Parce que c'est certain qu'en annonçant la fin d'une relation à quelqu'un, ça va faire de la peine à quelqu'un. Mais t'as le droit de mettre fin à une relation parce que t'es pas bien dans ta relation. Même principe avec moi qui me met dans la chambre. Regarde, je vous donne un autre exemple. Supposons qu'elle est sortie, elle revient, puis moi, pour pas y faire subir de quarantaine, parce que, pour me faire subir la quarantaine et lui faire subir les impacts, si vous préférez, faut faire attention à ce qu'on dit, ça.
J'ai l'impression d'être sur des œufs. Quoi de le dire, hein? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, imaginez le concept suivant. Moi, dans ma tête, j'ai peur de la COVID. Je la laisse sortir, j'y dis rien. Puis là, elle revient. Puis je la calisse là, puis je m'en vais. Elle revient. Je la calisse là pour un prétexte bidon. Je dis, écoute, je sais pas, moi, je suis tanné que tu fasses pas le ménage. C'est pas le genre de femme que je veux. Moi, c'est pas ça que je veux. Je te crisse là. Puis je déménage. Puis 3 jours plus tard, je reviens, puis je dis, je regrette mon choix. Finalement, c'est toi la femme de ma vie, tu sais. Au final, je vais avoir fait la même chose. Je vais avoir fait la même chose. Je vais me mettre séparé d'elle 3 jours. Sinon, rendu là, regardez, imaginez un autre concept. Florence sort dans un restaurant avec des amis. Elle revient. Au même moment où elle revient, ça donne bien ma soeur, elle m'invite chez elle. Je m'en vais avec ma soeur. Ça dure 3 jours. Pas de réseau là où elle habite. Ma soeur n'est pas capable d'endurer Florence. Elle veut moi. Je m'en vais avec ma soeur, puis je suis coupé de Florence pour 3 jours. Est-ce que c'est de la violence? Non. Se couper des autres, ce n'est pas de la violence. Je ne me sers pas de ça pour la séquestrer. Je ne me sers pas de ça pour la punir. Il s'agit de réelles phobies, avec des réels enjeux sur ma santé physique et mentale. C'est réel. Je sais que vous ne le croyez pas, mais moi, je le vis. C'est réel. Alors, à partir de ce moment-là, bonne chance pour convaincre un procureur que j'ai fait une violence puis que c'est du contrôle coercitif. Ce n'en est absolument pas. Merci, Sébastien. Facile de juger quand on n'est pas dans les souliers d'une personne. Je vais vous les prêter, mes souliers, une journée. Venez dans mes souliers. Venez dans ma peau, libérez-moi de ça, calice, là, juste une journée. Libérez-moi de ça. Venez vivre ce que je vis. Vous allez comprendre que c'est loin d'être de la comédie. Je souffre énormément dans ma vie. Vous croyez que c'est facile d'avoir ce que j'ai? Vous croyez vraiment que c'est simple? Mais non, c'est bien plus facile de croire qu'on a toutes les pièces d'un casse-tête, de croire qu'on est meilleur que les autorités, de croire qu'on va changer le monde, alors que pas du tout. Fait que je conclurai en disant que justement, c'est un peu comme la jungle. C'est devenu du n'importe quoi, c'est devenu une chasse aux sorcières sur TikTok. Donc si on revient à la base du discours, parce que tout ce que je dis a toujours le même point commun, de dénoncer l'acharnement puis l'intimidation sur la plateforme, mais aussi à quel point les gens sont malheureux dans leur propre vie pour ainsi s'attaquer à d'autres personnes qui sont probablement plus faibles qu'elles. Alors, ceci va conclure le live. J'ai parlé, ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure que je parle. 1 heure que je donne ma version des faits. 1 heure que j'essaie d'expliquer les choses de façon polie, de façon courtoise, en ouvrant ma vulnérabilité à vous. Et évidemment, vous ne connaissez pas non plus ma vie. Vous ne savez pas là, que j'ai vécu dans une famille, ça, vous le savez, une famille dysfonctionnelle, tout c'est écrit partout. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu comme sévices. Vous ne savez pas les fois où j'ai failli mourir dans ma vie, mes traumatismes personnels, le nombre de fois que je me suis fait niaiser en couple. Vous ne savez pas que j'ai grandi dans un centre jeunesse. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans un centre jeunesse. Vous ne savez pas que je me suis fait violer aussi. Ça, vous ne le savez pas non plus. Vous savez rien. Je ne me suis jamais ouvert sur ce sujet. Vous ne savez rien de moi en réalité. Vous savez rien de moi. Vous croyez savoir des choses. Vous savez que j'ai peur de mourir. Merci pour le cœur. Vous savez que j'ai peur de mourir, mais vous ne savez pas tout. Et je vais m'ouvrir à vous. Je vais être qui je suis. Je vais arrêter d'exagérer mes traits de personnalité. Je vais rester qui je suis. Je vais rester moi-même. Merci, Ali. En somme, ce que je vous demande, c'est de me laisser une vraie chance. Laissez-moi une vraie chance de vous impressionner. Laissez-moi une vraie chance de vous épater. Arrêtez de vous mettre en moton autour de moi. Merci, Noé. Arrêtez de vous mettre en moton et de m'attaquer. Donnez-moi une vraie chance. Ignorons le rapport de la DPJ qui n'avait pas d'affaire à fuiter de toute façon. Repartons sur des bases saines. Repartons sur des bases neutres. Merci, Noé. Vous allez voir, on est capable de se faire du fun ensemble. Du vrai fun. Merci, Kayla. Arrêtez aussi de juger et de parler pour Florence. Laissez-la s'exprimer. Elle a une bouche pour parler. Regardez, depuis tantôt, je vous parle, là, je la contrôle pas, là, regardez. L'avez-vous entendu parler 30 secondes? Florence, elle me suit partout. Que voulez-vous que je vous dise? Il n'y a aucune forme de contrôle, il n'y a aucune menace. Je n'ai même pas regardé dans sa direction. Je n'ai absolument rien fait. Je ne fais que vous parler. Et elle est pourtant assise ici. Regardez, là, elle est là, là.
Voyez, elle parle pas, elle bouge pas. Merci Nance, merci Maud. S'il vous plaît, arrêtez de croire le drama. Arrêtez de croire les gens qui disent violence conjugale, ce n'est pas vrai. Répéter un mensonge 1 milliard de fois, 1 trillion de fois, ça fait pas d'un mensonge une réalité. Et être la porte-parole, comme Marie-Maxime le fait hier, de la pensée populaire juste pour faire de l'argent, peu importe qu'est-ce que tu dis, si c'est faux, c'est faux. Merci Kayla. Souvenez-vous, puis je le dis, je le redis, je vais réutiliser les mêmes exemples ad vitam aeternam parce que c'est des exemples qui sont vrais. Souvenez-vous quand les gens, merci la maman pour les cœurs puis les cadeaux. Souvenez-vous quand on disait, il y a plusieurs centaines d'années, que les gens possédés, c'était des gens psychotiques, qu'ils étaient possédés. Ils les brûlaient sur le bûcher, tabarnak. Ils les brûlaient. C'est juste un déséquilibre au niveau du cerveau. Pourtant, toute la population était fermement convaincue que c'était ça. Rappelez-vous la science quand elle a commencé, les médecins quand ils ont commencé, ils étaient fermement convaincus qu'en faisant des entailles dans les veines et en faisant couler du sang, ça guérissait les maladies. Ça faisait juste rajouter des problèmes de plus puis des infections probables. Mais dans ce temps-là, ils étaient fermement convaincus que c'était vrai. Rappelez-vous la religion, la place que ça avait. Ils étaient tous fermement convaincus. Pourtant, on parlait de 100% de la population qui croyait quelque chose dur comme fer. Merci Ali pour les cœurs. Et ça faisait pas de ça une vérité absolue. Peut-être pas 100%, peut-être 99% parce qu'il y a toujours 1% qui n'y croyait pas. Puis c'est grâce à ce pourcentage-là qu'heureusement les choses ont changé. Mais vous avez, peu importe, ils croyaient avant que la Terre était plate, qui était... Écoutez, lisez un peu sur l'histoire de l'humanité, Calis. Merci Mayabi. Vous allez voir. Ils croyaient aussi que les femmes, c'était des bonariens. Qu'ils n'avaient pas de droits. Que les femmes, c'était faites pour être à la maison, puis that's it. Le viol n'était même pas un crime. Vos grands-parents ont vécu à l'époque où un viol, c'était... Bah, c'est correct. T'as-tu déjà violé une femme? Ben oui. J'ai vu des reportages sur TikTok ou des interviews. Les gens, ils demandent est-ce que t'as déjà violé une femme? Puis, les gens disent ça comme ça, peinard. Ben oui, j'en ai violé 2. C'était quelque chose de... C'est horrible. C'est très horrible et je vous jure que c'est vrai. C'était quelque chose d'acceptable. Mais c'est pas parce que la population en entier trouvait que c'était acceptable que ce l'était. Je me base sur des faits historiques, je me base sur des faits réels et sur le passé de l'humanité. Pour me dire, c'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. C'est pas parce que la radio dit ça que c'est vrai. C'est pas parce que vous dites ça que c'est vrai. Gardez toujours en tête qu'il y a une part de mystère, une part d'inconnu. Même la personne avec laquelle vous êtes depuis 30 ans en couple peut vous tromper et vous le savez même pas. On ne sait jamais qui on a devant nous. Oubliez pas ça. Les personnes que vous croyez qui vous détestent le plus sont souvent les personnes qui en ont le moins à vous reprocher. Combien de fois vous vous êtes fait trahir par des gens qui vous haïssent la face, qui vous parlent jamais? C'est rare, hein? Mais trahir par des gens qui étaient chômés avec vous, par contre, là, oui. Ah, là, oui. Pensez-y. Pensez-y. Combien de fois vous étiez au... Est-ce que ça vous est déjà arrivé une situation similaire? C'est pas obligé d'être la même, là. Vous êtes au boulot. Votre boss vous reproche quelque chose. Et là, vous alliez avoir une promotion, on va dire. Je vais juste donner un exemple vraiment là, qui va parler. Là. OK, il y a une promotion de disponible. Il y a un poste de superviseur qui se libère. Vous voulez le poste. Votre ami aussi veut le poste. Mais vous vous entendez super bien. Un jour, vous rentrez à la job, puis le boss veut vous parler dans le bureau. Puis il vous reproche des affaires devant tout le monde. Finalement, ça ne se déroule pas dans le bureau, c'est devant tout le monde. Puis il vous dit, t'es dehors. Votre amie, elle vous regarde, elle rit. Puis là, vous vous dites, dans votre tête, mon ami va me défendre. Puis plutôt que de dire que c'est pas vrai, elle dit, c'est vrai. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, patron, je l'ai vu. Puis tu découvres que c'est même elle qui a parlé au boss, qui a inventé l'affaire. Puis là, t'as le gars qui est bizarre, qui t'a jamais parlé de ta fucking vie, qui t'a toujours regardé un peu croche. Puis là, il arrive, puis il dit, c'est pas vrai. Il a rien fait. Puis je vais le prouver. Puis là, vous vous dites, what the fuck, c'est le monde à l'envers. Wow, lui est supposé me détester, elle est supposée m'aimer, qu'est-ce qui se passe? Puis grâce à cette personne, vous n'avez pas perdu votre job. Bon, prenez le contexte, mettez-le dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation. Une situation comme ça vous est très probablement arrivé. C'est souvent les personnes qu'on croit qui sont les moins proches de nous
qu'ils sont en réalité beaucoup plus qu'on pense. Et c'est souvent les personnes qu'on a le plus proches de nous qui sont en réalité les plus grands traîtres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent tous vos secrets, toutes vos vulnérabilités. Facile d'attaquer quelqu'un quand on connaît tous ses secrets. Mais sur TikTok, c'est un peu ça. Tous mes secrets sont dévoilés. Youpi, c'est le fun, hein? Pas toutes, mais une bonne partie. De choses que vous n'aviez pas à avoir accès. On m'accuse d'avoir violé Florence. Est-ce qu'il y a une seule personne parmi vous qui m'a vu violer Florence? M'avez-vous vu? Florence a-t-elle mentionné dans un live TikTok que je l'ai violée? Est-ce que j'ai une accusation criminelle de viol? Non, hein? Pourquoi on invente ça? Parce que c'est écrit dans un rapport. Mais si ça avait été fait, Florence était à l'hôpital, hein? Rappelez-vous, caméra de sécurité dans un hôpital, les patients, le staff. Florence qui n'était pas dans un bon état d'esprit, elle aurait crié, pensez-y. Pensez-y, Florence est en psychose. Pensez un peu plus loin que votre haine. Accusation dont j'ai été victime, j'ai été enquêté et j'ai été blanchi. Accusation non fondée. Mais ça, c'est pas écrit dans le rapport. C'est pas drôle, là, si... C'est pas drôle si on... Ça assombrirait pas assez le tableau. C'est sûr qu'on laisse pas un enfant à un violeur. C'est ça comme ça. En tout cas, ça regarde pas bien. Réfléchissez. J'ai aucun dossier criminel. Allez chercher mon plumitif. J'ai 31 ans. J'ai jamais commis rien d'illégal dans ma vie. Allez chercher mon plumitif. Ah ben, rien d'illégal. Ouais, j'ai déjà brûlé un stop en vélo puis j'ai eu d'étiquette pour ça. J'ai déjà pas porté de casque sur mon vélo puis j'ai eu d'étiquette pour ça. Mais mis à part ça, j'ai jamais rien commis d'illégal. J'ai pas fait de mal à personne dans ma calice de vie. Je dérange pas les autres. Je fais mes petites affaires dans mon coin. Prenez le temps de réfléchir. Arrêtez d'être naïf et crédule. Allez à la source pour avoir une information. Arrêtez de lire des rapports. Venez me parler. Merci, Chris. Venez me parler. Arrêtez d'imaginer que Florence vit de la violence. Parlez-lui à elle. Parlez à moi. Parlez à elle. Parlez pas à quelqu'un qui dit que oui. Puis parlez pas à la sœur de Florence. Elle ne nous connaît pas, la sœur de Florence. Elle ne vit pas avec nous. Merci, José. La sœur de Florence, là, aussi merveilleuse soit-elle, je ne l'ai vue que 3 fois en 4 ans. 5 ans bientôt. 3 fois. 3 shots d'1 ou 2 heures. C'est tout. Elle n'a jamais vu notre dynamique. C'est faux. C'est faux. On s'est parlé sur Messenger. Ça, oui, on s'est parlé en sacrement. Mais physiquement, 3 fois de 2 heures. Mettez ça de 3 heures. On s'est vu 9 heures en 4 ans et demi. Vous pensez qu'elle sait quoi, là, de moi? Rien, que dalle. Qu'est-ce que tu peux découvrir en 4 ans, en 9 heures? Ça représente même pas 0,5% du temps. Même pas 0,001% du temps. Réfléchissez, là. Come on. Vous êtes plus intelligent que ça, le calice, là. Tu sais, je veux dire, j'ai beau être quelqu'un d'intelligent, j'ai beau avoir un quotient intellectuel, mais il me semble que n'importe qui est capable de comprendre que si t'es pas physiquement dans une maison, tu peux pas savoir ce qui se passe, là. Merci, Marika. Il y a des raisons à tout, là. Mais ça, les gens préfèrent les ignorer. Fait que bref, j'ai dit depuis une demi-heure déjà que je finissais mon live. Je suis reparti sur un autre sujet. Puis c'est toujours des sujets connexes. Donc, on revient à ce que je disais. Je vais fermer mon live dans quelques instants. Je veux juste vous dire, repartons à zéro, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Donnez-moi une chance de vous montrer qui je suis, calice. Donnez-moi le droit d'être heureux puis de respirer. Arrêtez la haine et l'intimidation. Je vous garantis que vous allez être content. Je vous garantis qu'on va triper ensemble. J'ai des tas de qualités. Vous avez vu des défauts? Parfait. Maintenant, regardons les qualités. Je pense qu'on a fait le tour à 1 an des défauts. Là. On peut-tu passer du côté des qualités maintenant? Ce serait important. Sur ce, je vais laisser quelques minutes. C'est comme là, c'est 1h09. Je vais laisser 1 ou 2 minutes pour les cadeaux. Les gens qui ont envie de me donner des cadeaux parce que je me suis exprimé et que j'ai fait un bon live de 1h15 sur ça. Et après, je vais quitter.
Mais la jungle sur TikTok, merci Lily. Donc là, je parle encore, mais vous pouvez donner des cadeaux, inquiétez-vous pas avec ça. La jungle sur TikTok, ça va être correct. Merci. C'est une plateforme qui est toxique. Mais vous savez quoi? Vous avez le pouvoir de changer les choses. Chacun d'entre nous, on peut changer la façon dont on se comporte. On peut changer nos réactions. Merci. Merci pour les roses, Nance. On peut changer la façon dont on se comporte. Puis on... Merci Lune 33. On peut aussi montrer à nos enfants le bon exemple. Merci beaucoup pour les cadeaux, les amis. On est à 910 diamants. Est-ce qu'on peut atteindre 2000 diamants? Je demande pas la lune. Juste 2000 diamants. On y est presque. On est à 940. Dans 1060 diamants, j'ai mis 2000. Est-ce qu'on peut juste atteindre 2000? Je demande pas plus que ça. S'il vous plaît. Ce que j'ai dit, ça respire le bon sens. Il faut dire les choses. Il faut replacer les choses en perspective. Il faut replacer les choses en contexte. 944 diamants. Merci Lily. Merci Mimi. Mon Dieu que j'aime pas ça me voir comme ça dans le miroir, sur le retour vidéo. Je vais prendre une capture d'écran, je vais te montrer ça tantôt, Florence. Ça fait vraiment peur. En tout cas, bref. Je vais faire ce que j'ai à faire pour pas mourir. Tous les efforts nécessaires. Bon, fait que là, il était 11. Il était 11, ça fait 1h11. Quand ça va faire 1h15 que le direct est parti, je vais quitter. Donc, dans 4 minutes. Fait qu'il vous reste 4 minutes pour me donner des cadeaux. Pour ceux qui ont trouvé écho dans ce que j'ai dit. Pour ceux qui se sont reconnus. Pour ceux qui ont trouvé que ça avait de l'allure. Pour ceux que ça l'a inspiré aussi. Une chose est sûre. Je me coucherai pas devant les haters. Je me coucherai jamais. Je l'ai toujours dit. Je me coucherai pas. Ils me feront pas peur. Merci Lily. Ils gagneront pas. Merci comme as you are. Ils gagneront pas. Je leur donnerai pas l'importance qu'ils veulent. Merci Gab avec plusieurs G. Ah! Merci Lune 33 pour la galaxie! Wow! Wow, 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 wow. Et là, écoutez, on est à 40 pièces d'avoir le 2000. Après, je vous demande plus rien. Juste 2000 pièces, je vous demande rien d'autre. Si vous voulez en donner plus, vous en donnez plus, mais moi, la limite que je voulais, c'était 2000. Merci Steven08, merci F-Card. On est à 1900, il manque 100 pièces. Si vous avez trouvé écho en ce que j'ai dit, que ça vous a touché, que ça vous a montré une autre perspective de moi, que ça vous a fait réfléchir sur toute l'exagération, l'intimidation et les raisons qui sont derrière ça. Merci Nance. Oubliez pas, c'est toujours une question d'argent, toujours une question de jalousie sur TikTok. Moi ici, je me suis jamais caché. Je l'ai toujours dit que j'étais là pour l'argent. Je l'ai toujours dit que j'aimerais donner à la communauté et être le MrBeast du Québec. Combien d'autres TikTokers l'ont fait? Merci Maud, merci Mel. Écoutez, on est rendu à 2100 pièces. Il reste 2 minutes avant que je quitte. On est rendu à 2100 pièces. On a atteint l'objectif que je m'étais fixé. Grâce à vous tous. Merci Jenny Love. Si vous voulez donner d'autres cadeaux, libre à vous, je ne vous force absolument pas. On a atteint l'objectif, je suis déjà très content, très reconnaissant. Je vais juste aller voir le classement quotidien si je suis... Ok, je suis à 25 000 du classement. Je n'entrerai pas dans le classement ce soir. Merci Isa. Puis toutes les personnes, il reste 1 minute avant que je parte. Merci la belle Zoé, Jenny Love. Toutes les personnes qui ont des troubles de phobie, des troubles du comportement alimentaire, écrivez-moi en privé. Sur Messenger, Marc-André Drouin. Je vais vous aider gratuitement. Je vais vous écouter sans vous juger. Je vais toujours, tant que mon cœur va battre, faire ce que je peux pour vous aider. Gratuitement. Anonymement. Il reste quelques secondes avant que je parte. J'espère que vous avez apprécié le live d'aujourd'hui. Sincèrement. Des lives comme ça, il va en avoir. Merci Jenny Love. Et ça va toujours être des lives extrêmement complets.
Parce qu'avant de faire un live, enfin, je réfléchis à un sujet percutant. Je m'assois, puis je me laisse aller, puis je me pose toutes les questions dans la tête, les réponses, etc., etc. Fait que bref, ça fait 1h15. Je vous remercie. Beaucoup d'amour. Passez une belle soirée.